Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mais bien, chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, continuons notre explication de la doctrine chrétienne et continuons notre méditation sur les péchés capitaux. On a déjà médité sur l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise. Aujourd'hui, on va voir le thème de la paresse. La paresse. Premièrement, on va voir ce que c'est la paresse, et puis on verra la vertu contraire qui est le zèle pour le bien. Le zèle pour le bien. Donc, l'opposé du zèle, c'est la paresse. La paresse, c'est ne pas faire son devoir. On est paresseux quand on recule devant tout effort qui contribue à notre bien temporel ou éternel. Donc, on peut être paresseux dans le spirituel ou dans le matériel. La paresse mène à tous les vices, à la misère en ce monde et à la damnation éternelle. Le paresseux se corrigera en pensant souvent aux récompenses temporelles et éternelles du travail. Le contraire de la paresse, c'est le zèle pour le bien. On appelle zèler pour le bien quand on travaille sérieusement à sa sanctification. Le zèle pour le bien est absolument nécessaire pour arriver à la félicité éternelle quand le royaume des cieux souffre violence. Donc aujourd'hui on va voir le thème de la paresse. On est paresseux quand on recule devant tout effort qui contribue soit à notre bien temporel, matériel, soit éternel. Le paresseux se manifeste la paresse se manifeste comme oisiveté, horreur du travail, quand on ne veut rien faire ou qu'on ne veut même pas remplir ses devoirs d'État, comme tiédeur dans le bien, quand on ne veut rien faire pour le salut de son âme. Donc on appelle tiédeur la paresse spirituelle, quand on ne fait rien. Par exemple, la prière, la confession, la communion, se marier à l'église, aller à la messe, se confesser, communier, tout ça c'est paresse spirituelle. Le paresseux se manifeste oisif, ne fait rien, il a horreur du travail, et quand on fait rien pour son salut éternel, ça s'appelle tiédeur dans le bien. Le paresseux ressemble à un homme qui a un mauvais estomac. Il éprouve du dégoût pour le bien, comme celui-ci pour les aliments dits sans inférieurs. Un homme somnolent qui ne se réveille pas quand on lui arrache son coussin. Dans la nature entière, on trouve l'activité et la vie. Les armées angéliques chantent sans cesse les louanges du Seigneur. Les corps célestes tournent constamment dans l'espace. Les plantes et les arbres sont en perpétuelle croissance jusqu'à leur dépérissement. Les fournis amassent en été les provisions pour l'hiver. Les abeilles bâtissent leurs ruches et mettent à mort les frelons. Et l'homme serait inactif quand toutes les créatures, par leur instinct naturel, ont une antipathie marquée pour l'oisiveté. Allez à la fourmi paresseuse et apprenez la sagesse, dit le livre des Proverbes 6.6. Le paresseux remet son travail à plus tard et ne cherche que des jouissances sensuelles. Demain, mais pas aujourd'hui, disent les gens paresseux. Le paresseux veut et ne veut pas. Il voudrait bien avoir, mais sans rien faire, les récompenses que Dieu promet. Il recule dès qu'il s'agit de se faire violence. Pour ouvrir les portes aux démons, il expose à 1000 dangers sa fortune, son honneur et sa santé et son âme. Mais pour Dieu, il ne veut rien faire. Malgré cela, il s'imagine qu'il fait beaucoup plus de bien que les autres. Tandis que les impieuses considèrent dans les autres ce qu'il y a de meilleur, afin de s'humilier, le paresseux ne regarde jamais les bonnes qualités du prochain, mais ses prétendues vertus à lui. Comme l'écolier qui se compare au plus fainéant et au plus mauvais, mais jamais au meilleur. Ainsi le paresseux ne parvient-il jamais à la perfection. Nous avons vu de grands pécheurs, mais jamais des chrétiens tièdes arrivés à la perfection. Donc, un grand pécheur, comme Saint Augustin par exemple, il était un pécheur perdu, eh bien, il arrivait à la perfection, de la sainteté, mais un tiède, un paresseux dans les choses spirituelles, eh bien, il reste vraiment où il est.
Donc, on est paresseux quand on recule devant tout effort qui contribue à notre bien, et spirituel ou temporel. La paresse mène à tous les vices, à la misère, à ce monde et à la damnation éternelle. L'oisiveté est la mère de tous les vices, car elle enseigne beaucoup de mal, dit l'Ecclésiastique, chapitre 33, 29. Elle est le docteur de tous les vices, dit Saint Basile. L'oisiveté, la paresse est le docteur de tous les vices, et surtout aujourd'hui avec les appareils électroniques. Comme un tonneau vide qui peut recevoir toutes sortes de liquides, le paresseux est accessible à tous les vices, comme le sol qui produira 1000 mauvaises herbes si on n'y sème pas de bonnes semences. L'homme qui, malgré lui, est sans cesse en activité, se livrera à des occupations coupables qu'il ne s'attache pas à des choses utiles. Donc, l'homme qui ne s'attache pas à des choses utiles se livrera à des choses coupables. Le fer ne se rouille quand on ne s'en sert pas. L'air se corrompt et engendre des maladies lorsqu'il reste longtemps sans être agité. Une eau qui n'a pas de courant devient fétide et produit toutes sortes d'insectes. Ainsi le corps qui se corrompt par la paresse devient le siège de tous les mauvais penchants. Le paresseux est sujet à 1000 tentations. Un homme occupé n'est tenté que par un démon. Le paresseux a 100 autour de lui. Un oiseau est en sécurité quand il vole. On peut le tuer dès qu'il se perche et se repose. Il en est ainsi de l'homme qui délaisse son travail. Le paresseux détruit la paresse détruit toutes les vertus, anéantit tout bien. Elle est un tronc d'arbre sans feuilles et sans fruits. Un tronc d'arbre sans feuilles, sans fruits. La paresse conduit à la misère en ce monde. Elle fait tomber dans la pauvreté. Elle est la mère de l'indigence, la racine du désespoir. La paresse mène à la damnation éternelle. Le paresseux, en effet, ne fait pas le bien, et c'est comme s'il commettait un grand mal. Un domestique peut ne pas voler son maître, ne pas s'enivrer, ne pas être grossier. S'il est paresseux, son maître le chassera néanmoins de son service et lui refusera ses gages. Dieu agit de même. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu, dit Jésus. Saint Matthieu 7, 19. Et le serviteur qui ne fait pas valoir l'unique talent que Dieu lui a confié sera jeté dans les ténèbres extérieures, où il y a des pleurs et des grincements dedans, dit Jésus. En vérité, le royaume des cieux ne sera pas le partage des paresseux, car il est dit, appelle les ouvriers laborieux et donne-leur le salaire convenu. Dieu ne prend pas pour amis ceux qui n'aiment que leur aise, dit Sainte Thérèse. Ne sont pas les amis de Dieu les paresseux. Il déclare lui-même qu'il rejettera de sa bouche ceux qui ne sont ni froids ni chauds, mais sont tièdes, c'est-à-dire lui inspirent du dégoût. Apocalypse 3,16. Tu n'es ni froid ni chaud, je vais te vomir de ma bouche, dit Dieu. Dieu est un feu dévorant. Il ne veut être servi que par des séraphins brûlants d'amour. C'est pourquoi il est la tiédeur et se porte plus patiemment un incrédule qu'un chrétien tiède, dit saint Ambroise. Le paresseux se corrigera en pensant souvent aux récompenses temporelles et éternelles du travail. Vous ne regardez jamais que l'effort exigé. Considérez aussi le repos et les joies que Dieu vous promet et qui ne sont pas comparables à la peine. Faisons le bien et ne nous lassons pas. Nous recueillerons la moisson en son temps. Galates 6, 9. Donc la paresse est le contraire du zèle. La paresse peut être dans le physique, temporel, et peut être spirituelle. La paresse spirituelle, on appelle tiédeur. Tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le Seigneur, dans l'Apocalypse. La paresse, c'est très dangereux parce que si un démon tente celui qui travaille, 100 démons vont tenter celui qui est paresseux, qui ne fait rien.
Et la paresse mène à tous les vices, à la misère dans ce monde et à la condamnation éternelle. Misère dans le monde, bien sûr. Le paresseux, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien. Et même il va voler, il va faire des injustices, il va mentir, il va tromper, il va mentir, il va faire mille péchés, mille bêtises. Tandis que celui qui travaille, non seulement il a ce dont il a besoin, mais il donne aussi aux autres. Et la paresse détruit toute vertu et anéantit tout bien. La paresse conduit à la misère en ce monde. Elle fait tomber dans la pauvreté. La paresse mène à la damnation éternelle, puisque on ne fait pas fructifier les talents que nous a donnés. Tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche, dit le Seigneur. Alors pour sortir de la paresse, il faut penser aussi à la récompense et penser à sa éternelle, à son salut éternel. Quelle est la vertu contraire à la paresse? Eh bien, c'est la diligence ou le zèle pour le bien. On est zélé pour le bien quand on travaille sérieusement en faisant son devoir d'État et à sa sanctification. Le zèle pour le bien est absolument nécessaire pour arriver à la félicité éternelle, car le royaume des cieux souffre violence, dit le Seigneur. Et sont les violents, c'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui font tous leurs efforts, beaucoup d'efforts, qui y arrivent. Si Dieu veut, dans la cause qui se vient, on va parler de ce thème de le zèle pour le bien, de la diligence. Ayez la charité, mes chers frères et sœurs, amis, de renvoyer ces conseils à vos contacts et souscrivez-vous à notre canal. Que Dieu vous bénisse.